ensemble les petits produits. L'idée c'est juste de faire du papotage, du chuchotement, des petits sons sur les produits et c'est tout. Voilà, ça va pas beaucoup plus loin. Il n'y a pas forcément de... Enfin, c'est pas un but de faire de la pub ou quoi à des produits. D'ailleurs, il y en a que j'ai jamais testé, donc je pourrais pas t'en dire plus. Par contre, il y en a que j'ai déjà testé et que j'aime bien personnellement et que du coup je recommande à chaque fois qu'ils sont finis. Voilà. Donc voilà. Je te donnerai quand même le nom des marques si c'est des choses qui t'intéressent. Et puis moi quand j'écoute des vidéos unboxing, j'aime bien avoir les petits détails, etc. Ça fait penser à mon cerveau à autre chose, etc. Et puis même je suis curieuse, donc j'aime bien. Mais voilà, il n'y a pas de pub, il n'y a pas de rémunération derrière ou quoi. Je ne suis pas du tout payée pour parler de quoi que ce soit. C'est vraiment juste, j'ai fait une commande et je me suis dit, tiens, plutôt que de les déballer et de les utiliser toutes seules, pourquoi pas, j'en profite pour faire une vidéo. Et puis je trouve que ça fait tout de suite un petit effet, un petit peu waouh, quand on déballe un truc ensemble, comme un cadeau, alors que je sais ce que j'ai commandé. Mais bon, pour le coup, toi tu le sais pas. Donc ça fait, voilà, je trouve que ça fait des petites vidéos simples, pas prises de tête, comme j'aime en écouter en ASMR. Donc c'est parti, je te propose qu'on commence. Et oui, j'ai mis mon Tascam dans un... comment on appelle ça, une bougie. Voilà, c'est une bougie en verre. Voilà, dans un petit bocal en verre avec une bougie dans le fond. Parce que sinon, il est pas tenu et il est pas à ma hauteur. Donc c'est un peu pénible. D'ailleurs, je vais peut-être même rajouter un truc pour qu'il soit un petit peu plus haut. Je vais voir quoi. Et donc, je me suis mis une petite table pareil pour être un petit peu plus haute pour pouvoir te présenter les produits. Donc voilà le carton que j'ai reçu. Avec beaucoup de produits, mais pas tous les produits que j'avais commandés malheureusement. Et il fait hyper chaud, c'est encore la canicule. Donc c'est pour ça que je suis un petit peu dans le noir et que je suis en mini petite robe parce que vraiment il fait super chaud. Voilà. Donc j'ai commandé tous les produits chez Nuo. Nuo c'est comme genre comment on appelle ça, un grossiste, un revendeur de plein de marques. Le seul truc c'est que tous les produits qui sont vendus sur Nuo, ils ont une charte, donc ils peuvent pas revendre n'importe quel produit dessus. Et leur charte, elle impose que ce soit des compositions bio et naturelles, que ce soit efficace et qu'il y ait une démarche éthique des marques. Donc voilà, donc toutes les marques que tu peux retrouver sur Nuo, elles ont répondu à cette charte là. Voilà. Et tu vois, ils mettent d'ailleurs, vous êtes récompensé dès votre premier achat, 1€ égale 10 points. Et en fait là j'avais accumulé plein de points et je les avais jamais utilisés. Et du coup là j'ai payé des produits avec ces fameux points là. Mais du coup je sais pas comment ça se passe pour le remboursement. Je verrai. Et donc ils avaient une petite boutique avant dans la ville où j'habitais. Et c'était trop bien parce que du coup j'étais plus obligée de commander en ligne. Je pouvais juste passer à la boutique, ce qui était quand même pratique. Et puis c'est toujours plus sympa. Enfin, je pouvais même essayer des produits ou demander des conseils, donc c'était cool. Sauf que malheureusement la boutique a fermé. J'étais trop triste d'apprendre ça parce que j'aimais vraiment trop. Et du coup comme mes stocks commençaient à se vider
Et l'avantage c'est que si tu fais une grosse commande, du coup t'as les frais de livraison qui sont gratuits. Parce qu'en ligne du coup tu peux pas trop te permettre de juste j'ai fini mon mascara, tiens je vais en racheter un. Parce que sinon le mascara il te coûte beaucoup plus cher avec les frais de livraison quoi, ça vaut pas le coup. Donc c'était l'avantage de la boutique, si je pouvais y passer de temps en temps, juste dès que j'avais un produit fini. Donc là j'ai dû attendre que plein de mes produits terminent pour recommander. Mais du coup c'était un peu la dé, genre là il y avait plein de trucs qui me manquaient. Ce dernier mois j'avais plein de trucs que j'avais pas quoi. Donc premier produit très d'actualité puisqu'il s'agit d'une crème solaire. Une crème solaire, évidemment j'en ai absolument besoin pour l'été, j'en avais plus. L'année dernière j'avais testé la marque Patika, je crois que c'est ça, Patika, qui était très très bien. Le seul souci c'est que elle faisait un fini très très blanc, c'est le cas de beaucoup de marques naturelles bio, c'est que ça fait très très blanc et je suis déjà très 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 blanche. Et du coup là j'avais un peu l'air d'un cadavre l'été, donc c'était un peu terrible. Et j'avais trouvé des crèmes teintées, alors je sais plus si c'était de la même marque mais je ne sais plus. J'avais trouvé une crème teintée, sauf que le problème c'est que la crème teintée elle était presque trop teintée et par rapport à mon teint de peau, donc j'avais l'air trop bronzée. Donc à la fin de l'été dernier je faisais un mélange entre la crème trop blanche et la crème teintée pour que ça fasse correct. Mais du coup là j'ai voulu essayer un truc nouveau. J'ai vu que le laboratoire de Biarritz faisait des laits solaires invisibles et toujours respect des océans, etc. Donc avec une compo pas trop néfaste pour les organismes et les milieux aquatiques, même si c'est jamais incroyable, hein. Vaut mieux éviter quand même d'aller se baigner quand on en a, mais pas le choix, donc vaut mieux du coup privilégier un truc qui va pas tuer la faune et la flore de l'eau quoi. Donc j'ai trouvé cette marque là et en fait je suis déjà trop contente, je l'ai testée, elle est vraiment super bien. C'est un lait qui a pas de couleur du coup, ni blanc, ni couleur bronzage on va dire. Ça n'a pas de couleur. Et du coup quand tu l'appliques, juste ça fait une crème transparente quoi sur ta peau. Et donc c'est nickel, c'est la première fois que je teste une crème solaire qu'on ne voit pas entre guillemets. Bon, sauf que j'ai pas fait gaffe, je crois que j'avais commandé une 50 et j'ai commandé une 30. Donc je sais pas si elle existe en FPS 50, mais je crois que si. Et là où je suis un peu triste, c'est que j'avais commandé un truc que je vois partout en ce moment. C'est les sticks visage crème solaire et qui apparemment sont invisibles aussi. Et donc de la même marque, il y avait un stick qui existait en FPS 50 en plus. Et du coup, je l'ai acheté, mais du coup, je l'ai pas reçu. Donc il va falloir que je la rachète, je sais pas où. Donc voilà, petite crème solaire. Et pour le moment, j'en suis très contente, j'ai pas eu de coup de soleil avec. Elle est vraiment transparente, donc t'as pas l'impression de tacher tes fringues ou quoi. Et ça se voit pas, donc en fait c'est très agréable. J'en ai même mis sur le visage. Alors sur le visage elle a un rendu un peu gras par contre, donc tu luis, c'est pas très grave, mais bon, c'est juste que elle est peut-être moins adaptée pour le visage. De toute façon c'est pas une crème pour le visage. Après crème visage ou pas, bon en vrai quand t'as une crème qui est bien tu peux la mettre partout potentiellement, mais là je l'ai utilisée cette semaine, de toute façon il me fallait une crème solaire donc je l'ai quand même mis sur le visage et tant pis, j'étais luisante. Ensuite, toujours un petit peu dans le même thème, puisque ce sont des gouttes auto-bronzantes corps. Et j'ai pris le 10%, je crois que c'est ce qui fait... c'est ce qu'il y a
l'été, au moment où je ressors mes robes, mes shirts et tout, où vraiment je ne supporte pas ma pâleur. Alors c'est pas grave, tu vas me dire, c'est très subjectif, tu vas me dire, mais c'est vrai que pour certains trucs je me sens pas hyper à l'aise, voilà. Et du coup je mets ça. Alors je vais pas te dire que j'ai l'air bronzée, j'ai l'air toujours aussi blanche, mais ça donne un teint un peu moins blanc, un peu plus effet bonne mine. Alors cette marque je sais pas parce que je l'ai pas testée. J'avais testé une autre marque d'auto-bronzant naturel l'année dernière, sauf que j'ai cassé le flacon. C'était en verre et j'ai cassé le flacon. Et du coup ça, la technique c'est qu'il faut en appliquer un petit peu. Alors, pas tous les jours mais de temps en temps. Moi j'ai un gant exprès pour exfolier la peau avant, parce qu'il faut bien faire un gommage de la peau avant. Le mieux c'est d'être bien rasé ou épilé, parce que sinon c'est pas top. La couleur prend moins bien quand t'as des poils. En tout cas avec les trucs naturels que j'ai testés, ça prend un peu moins bien. Et du coup après t'as un gant qui est doux, un gant qui te permet d'étaler de façon uniforme, homogène sur la peau sans que ça fasse de marques ou de traces. Voilà. Parce que ça peut un peu tacher quand même, donc voilà. Et donc là je vais tester celui de la marque Clémence et Vivien, marque que j'adore pour les produits visage, soins visage. Tu vas voir, j'en ai plein des soins visage que j'avais plus, donc j'ai recommandé chez eux. Et là je teste leur auto bronzant. Faut que j'accélère sinon j'aurai plus de batterie sur le téléphone, l'appareil. D'ailleurs je vais aller le recharger. Ok, donc je vais essayer aussi un petit peu d'accélérer parce que je veux pas que ce soit trop long à faire le montage. Et j'ai allumé le ventilateur de plafond, j'espère que ça te dérangera pas, mais juste il fait hyper chaud, mon appareil surchauffe, donc voilà. Donc je vais aller un peu plus vite parce que c'est des produits que je t'ai déjà présentés. Mais du coup c'est ce que je te disais, c'est les produits Clémence et Vivien soins pour le visage que j'utilise, que je trouve super bien. Il y a une petite routine, on va dire, où tu as 3-4 produits maximum que tu mets dans un certain ordre et puis voilà, ça te fait ta routine visage quoi. Donc c'est des trucs que j'ai déjà essayé et que j'aime beaucoup. Donc il y a les premiers soins, c'est la routine illuminante, la routine qui me convient bien en été pour ma peau. Et donc c'est toner illuminant à la vitamine C. Voilà. Et t'en as un deuxième qui appartient à une autre routine qui est la routine hydratante. Et donc cette fois-ci c'est à l'acide hyaluronique extrait d'avoine. Et là l'autre c'était ascorbile, glucoside, je ne sais pas ce que c'est. Peut-être que c'est ça, vitamine C, huile essentielle de mandarine et orange douce. Et du coup, souvent lui je l'utilise du coup plutôt le matin, la routine illuminante. Et ce qui est hydratant, je l'utilise plutôt le soir quand j'ai la peau qui a soif tout simplement, comme moi, à la fin de la journée. Et donc avec la routine hydratante, il y a le masque fraîcheur hydratant à l'algue marine. Toujours acide hyaluronique et inuline prébiotique avec. Hyper efficace. Vraiment quand j'ai la peau très sèche qui a très soif, j'utilise ça et elle est tout de suite beaucoup mieux. Ensuite avec la routine illuminante, il y a le gel nettoyant à la vitamine
soir, pareil, après t'être démaquillée, tu te nettoies le visage avec ça. C'est trop bien. Je suis plus adepte des formats mousse pour nettoyer le visage, mais malheureusement ils en proposent pas encore à Clémence et Vivien. Mais le jour où ils en proposeront, je serai trop refaite. Donc toujours dans la routine illuminante, du coup c'est le sérum illuminant à la vitamine C. Chez moi les crèmes, elles ont tendance à... Enfin les crèmes, surtout celles qui sont trop grasses, ma peau elle les boit pas très bien. Donc j'ai tendance à beaucoup l'huire, etc. Donc c'est pas top, c'est pas ce qui convient le mieux à ma peau, c'est un peu trop lourd, un peu trop riche. Sauf quand c'est des crèmes grasses que je mets avant d'aller dormir, là c'est pas très grave. Mais la journée, je peux pas me mettre de crème le matin au visage, sinon je brille toute la journée. Donc ça me fait beaucoup d'acné. Donc du coup j'utilise un truc beaucoup plus léger. Et les sérums c'est très très bien pour ça. Ça fait comme un petit fluide transparent que tu mets sur le visage et tu sens que ça nourrit, ça hydrate, mais c'est léger. Et donc t'as pas la peau qui tire, mais t'as pas la peau grasse non plus. Donc c'est vraiment un bon entre-deux pour ma peau. Là, je te les fais tous dans le désordre, donc tu vas être un peu perdu, mais dans la routine pour hydrater, tu as une crème légère désaltérante. Toujours algues rouges et acide hyaluronique. Elle est hyper efficace. Alors là par exemple tu te prends un coup de soleil ou je sais pas, t'es allé à la mer, tu reviens, t'as la peau hyper sèche, tu fais le petit masque algues rouges et après tu te mets ça sur la peau, ta peau elle boit, enfin elle est hyper refaite après. Donc voilà, du coup dans l'ordre t'as, il n'y a pas forcément d'ordre, mais t'as un masque à poser puis à rincer. Après tu as un toner que tu mets d'abord sur la peau. Et après la petite crème. Et avant d'aller dormir, et hop, les trois là, c'est parfait, ça suffit. Ça fait grave le taf. De l'autre côté, tu as un gel pour nettoyer le visage. Un toner par exemple. Pareil à appliquer avant d'appliquer le sérum. Et c'est tout. Et quand c'est plutôt dans la période de l'hiver, je rajoute en plus, ils ont des espèces de petites huiles de soin, ou alors que je mets quand vraiment, je sais pas, j'ai tel problème de peau, etc. Du coup là les petites huiles elles peuvent faire du bien, mais des fois j'en ai pas besoin parce que sinon, comme je te disais, c'est un peu trop gras. Il vaut mieux une crème qu'une huile, pour ma peau en tout cas. Mais là du coup je vais tester, ils ont une huile de soin peau sensible à la squalane et à l'extrait d'arnica que je vais tester. Voilà, je vais tester ça. Et du coup dans ce cas là, ta petite huile de soin tu la rajoutes dans ton sérum le soir ou dans ta crème avant d'aller te coucher. Bon, ils mettent que ça peut s'utiliser aussi le matin, mais comme je te disais, moi si je mets de l'huile le matin sur ma tête, je brille toute la journée. Et pour terminer avec les produits de la marque Clémence et Vivien, on a un déodorant crème peau sensible et là j'ai testé le parfum mandarine. D'habitude j'utilise tout le temps le parfum vanille et je sais pas, là je me suis dit vas-y, j'ai envie d'une odeur un petit peu plus agrume pour l'été, donc du coup j'ai pris mandarine. Et moi ces déodorants là, pour moi c'est les meilleurs de tous ceux que j'ai testés. Ils sont pas irritants, ils ont une odeur mais qui est pas trop forte ou entêtante. Ils tiennent vraiment toute la journée. À la fin de la journée, je sens encore le déo. Je trouve qu'ils neutralisent très très bien les odeurs de sueur. Bref, franchement, pour en avoir testé plusieurs, c'est vraiment eux, mais bref. Je trouve la texture est facile à appliquer, etc. Bon, par contre, ça s'applique
soit au doigt, soit avec une petite spatule en bois. Donc voilà, faut aimer. Après, faut se rincer les mains parce que du coup, on en a un peu sur les doigts. Ça, c'est peut-être pas fait pour tout le monde, mais moi, ça me convient très très bien ces formats-là. Je sais que ma mère, elle en utilise aussi où tu sais, c'est un carton et tu pousses avec ton doigt en dessous et du coup, c'est un peu la même chose que ça. Mais tu l'as en haut du carton, du coup t'as juste à appliquer en stick et du coup tu t'en mets pas sur les doigts. Donc ça peut être une alternative. Mais moi celui-là me va très bien. Donc déodorant. Donc ça c'était pour les produits de la marque Clémence et Vivien. Ensuite, j'ai pris un gommage corps fondant à l'amande douce bio de Provence de la marque Coslis. Jamais testé, on verra. Alors là, pourquoi un gommage? Je te disais déjà pour exfolier la peau avant d'utiliser un autobronzant. Ça marche mieux, ça tient mieux sur la peau. Et ensuite parce que l'été c'est la seule période de l'année où je m'épile. Le reste de l'année je déteste m'épiler parce que juste ça fait mal tout simplement. Voilà, c'est pas très agréable, ça fait mal. Il y a plein de périodes de l'année aussi où j'ai pas de problème à juste garder aussi mes poils. Comme le font d'ailleurs la plupart des hommes. Mais bon, quand c'est une femme, c'est tout de suite extravagant de faire un truc comme ça, alors que bon, c'est exactement la même chose quoi. Sauf que nous quand c'est l'été, les femmes, on peut pas sortir avec les mollets, les cuisses poilues quoi. Comme les mecs que tu vois en short dans la rue avec les poils quoi. Parce que t'es hyper regardé quoi. Tu fais tout de suite un truc un peu extravagant quoi. Et donc il y en a, moi j'ai des potes qui le font et tant pis. Mais moi je suis pas à ce point là à l'aise avec le regard des autres. Ou même mon propre regard par rapport au regard des autres, tu vois, c'est un truc aussi. Et de manière générale, je n'aime pas être le centre de l'attention. C'est pour ça que j'ai un style assez basique aussi. J'aime pas spécialement me faire remarquer, sauf certains jours où je sais pas, je suis un peu dans une humeur un peu exubérante et du coup j'ai envie d'avoir un truc qui se voit un petit peu, qui se remarque. Mais ça m'arrive quasiment jamais. D'habitude j'ai des trucs vraiment plutôt sobres, plutôt soft, un peu passe-partout, pour se fondre dans la masse entre guillemets, qu'on me remarque pas trop. C'est pas un truc que j'adore d'attirer les regards sur moi. Ça peut me gêner un petit peu. C'est peut-être très con mais c'est comme ça. Et du coup voilà, sortir avec des poils, c'est pas assez accepté et assez bien vu socialement pour que je puisse me le permettre pour le moment. Donc pour ces raisons là, et pas parce que t'as l'impression que ça donne moins chaud, parce que en vrai je crois que même pas. Je crois que naturellement les poils aident au contraire même parfois à réguler et à pas avoir trop chaud. Mais du coup je vais les épiler. Alors je les rase pas parce que l'été c'est horrible. L'été c'est horrible de raser, je trouve. Déjà je me coupe, donc j'ai des coupures partout. Et puis après moi ma peau elle est sensible et réactive, donc après j'ai des plaques rouges d'irritation sur les jambes. Et du coup avec les frottements, la sueur, ou alors juste les baignades et le soleil. Mais après j'ai les jambes en feu, ça fait trop mal. Donc et puis ça repousse trop vite. Quand tu rases, faut le faire tous les jours quoi. Donc l'été c'est pas possible que j'ai tous les jours
jambes irritées parce que je les ai rasées la veille, quoi. Ça devenait logistiquement, ça devenait hyper contraignant. Et puis ça prend du temps du coup. Donc l'été, c'est ma seule exception, mais je prends rendez-vous parce qu'en plus j'arrive pas à me le faire toute seule de m'épiler parce que ça fait trop mal et je le fais mal en plus. Donc c'est la seule exception. Je craque mon budget et je prends rendez-vous chez l'esthéticienne durant tout l'été. Et comme ça, je suis tranquille, j'ai un peu de répit pendant genre un mois. Et au bout d'un mois, mes poils ils sont repoussés comme avant et du coup j'anticipe, donc je prends des rendez-vous tous les mois, quoi. Un petit peu plus que tous les mois. Donc voilà ma stratégie, mais du coup, très longue parenthèse pour te dire que du coup j'ai besoin de gommage parce que qui dit épilation dit chez moi poils incarnés. Donc pour les enlever, le gommage. Très important. Ensuite, j'ai recommandé du Rassoul visage, corps et cheveux. Rassoul marocain, purifiant et adoucissant. Alors ça, c'est vraiment la poudre magique. Tu peux l'utiliser partout. Moi, je l'utilise essentiellement en masque sur mon visage. C'est un peu comme du sable mais un petit peu terreux, un peu marron. Oui, ça fait de l'argile marron en fait. Et je fais des masques sur mon visage et c'est le meilleur truc que j'ai testé pour le moment pour m'enlever l'acné et les cicatrices d'acné. Genre quand j'ai une grosse crise de boutons d'acné ou d'irritation même, je mets ça et ma peau revit en quelques jours et va beaucoup mieux. Donc ça couplé aux petits soins pour la peau, c'est l'idéal. C'est franchement pour avoir ici plusieurs trucs, c'est vraiment ce qui marche le mieux pour moi. Grande fan du bruit là que ça fait. J'adore. J'adore ce type de son. J'avance un petit peu. Là, j'ai commandé des produits de maquillage parce que c'est pareil. J'ai vidé les stocks, donc il me restait plus rien. Donc là, l'avantage c'est que j'arrive à finir mes produits. En fait, je me force à acheter qu'un produit de chaque et je me force à le finir, même quand je suis pas hyper satisfaite. Donc par exemple, mon mascara d'avant, il est fini, genre il est sec de sec. Et j'avais pas d'autre mascara. Donc par contre, quand j'ai plus de mascara, quoi. Mais après bon, c'est moi qui veux attendre pour faire une grosse commande aussi, mais voilà. Mais du coup, j'ai terminé l'ancien et du coup, j'ai pu en commander un nouveau. Et donc là, j'ai voulu en tester un nouveau parce que je sais pas, je suis dans un moment où j'ai envie d'avoir les cils, la paupière, l'eyeliner de couleur marron. Je me demande pas pourquoi, je me suis dit que ce serait très joli. Et plutôt que d'avoir du noir, j'avais envie de marron. Et je suis châtain, ça me paraît être pas mal. Donc c'est la marque Pomponne, mascara fait en France, ingrédients d'origine naturelle, soins naturels, performants, vegan, éco-friendly, fait en France, testé sous contrôle dermatologique, convient aux yeux sensibles. De la teinte marron brun, donc j'ai trop hâte de tester ça. Je vais tomber tout.
Brown numéro 2. Brown 2. Soft eyeliner. Et alors là par contre j'ai testé un truc nouveau avec lequel je vais pas être très à l'aise. Ils avaient plus d'eyeliner, comment on appelle ça, d'eyeliner liquide ou en gel, je sais plus comment ça s'appelle. Ils avaient que des eyeliners en crayon, c'est comme un crayon de bois, tu tailles et après comme si tu dessinais en fait sur des yeux. J'ai pas du tout l'habitude d'utiliser ce genre de truc, donc je pense que je vais galérer. J'ai même pas de taille crayon, enfin bon. Mais ils avaient plus autre chose en marron en tout cas, donc j'ai pris quand même celui-là. Pareil, dans le même mood, j'ai pris une ombre à paupières de la marque Eclos. Et c'est pareil, c'est la teinte brun roche numéro 2 aussi. Ombre à paupières fondante à l'extrait d'huile de chanvre, s'applique facilement aux doigts. Ingrédients biologiques d'origine naturelle, bon pour la peau et la planète, emballage biosourcé éco-responsable. Écocère, d'un vegan. Donc là c'est pareil. J'étais venue à bout de ma palette où j'utilisais une couleur un peu taupe entre le gris et le marron et j'adorais cette couleur. Et du coup, alors j'ai pas retrouvé exactement la même couleur gris taupe, c'est toujours un peu dommage. Mais du coup, j'espère que cette couleur-là me plaira. Déjà, j'aime beaucoup l'emballage, il est très très cool. On dirait presque du bois. Et ça sent pas grand chose. Il y a le stick à l'intérieur et bon, tu peux l'appliquer au pinceau, mais c'est quand même prévu pour appliquer au doigt, je pense. Et de toute façon, comme je ne me maquille qu'au doigt, ça m'arrange très bien. Voilà, et en plus le flacon, j'ai vu, il était rechargeable. Et il y en a quand même pas mal dedans, mais en même temps c'est petit, donc il y a moyen de le terminer avant la date de péremption et d'en racheter quand il est vide. Donc pour ça c'est pas mal. Et que je ne te présente plus le concealer ou correcteur de la marque Madara que j'adore, qui fait très très professionnel. J'ai pris la même teinte que d'habitude, la teinte Vanilla 15, c'est-à-dire la teinte la plus claire qu'il existe. Voilà, il est parfait. Et quand il fait chaud et que je l'huile un petit peu, je l'utilise en duo avec leur poudre, la poudre Madara, de la teinte aussi la plus claire qu'il existe. Mais ils ont plein de teintes, ils ont vraiment du choix. Et enfin, là, un truc que j'ai gagné avec les points en plus, par exemple, c'est un shampoing poudre au prébiotique de la marque Yodi. Donc je ne sais pas à quoi m'attendre, mais en ce moment je teste un peu des nouveaux shampoings parce que je trouvais que mes shampoings, enfin mes cheveux, je sais pas, ils étaient pas très contents avec les shampoings, les produits que j'utilisais avant. Donc là je suis en train d'en tester des nouveaux. Après je les ai coupés aussi, donc peut-être que ça les a perturbés. Tu vois, je me suis fait un petit carré. J'ai bien fait d'ailleurs, j'ai eu le nez creux, j'ai fait ça pile avant la canicule. Je me remercie tous les jours d'avoir fait ça parce que j'avais très très chaud avec mes longs cheveux. Je passais beaucoup de temps aussi dans la douche et tout. Et donc là je gagne du temps, c'est plus léger, elle les a désépaissis un petit peu en plus. Et donc je revis avec les cheveux plus courts pour affronter les chaleurs. Et c'est tout. On a fait le tour.
parce qu'il me semble que j'ai des nouveaux voisins qui ont emménagé là hier ou avant-hier. Du coup il y a moyen qu'ils sont en train d'installer l'appartement. Mais du coup ça fait du bruit. J'espère que cette petite vidéo sur avec les bruits de produits et puis mes chuchotements ont pu te relaxer, t'aider à t'endormir, parce que le sujet est pas très passionnant, donc ça permet de penser à autre chose et de s'endormir dessus sans culpabiliser. Parce que des fois moi quand les blablas sont trop intéressants, et j'ai envie d'écouter. Ça dépend, mais des fois ça peut m'arriver d'avoir du mal à m'endormir parce que j'ai envie de savoir. Donc l'avantage de vidéos comme celle-ci, c'est que en vrai tu culpabilises pas de t'endormir sur ce que la personne raconte, vu que c'est pas passionnant dans l'absolu. C'est vraiment une liste de produits, voilà. Et il y a des sons en même temps, donc voilà. Son plus chuchotement. Je vais reprendre le sac de Rasoul pour terminer. Et écoute, je te souhaite une bonne journée, courage avec les chaleurs, courage, courage, courage. On vit comme des vampires en plus, dans l'ombre. Mais ouais, plein de soutien à toi. Et puis à bientôt. À bientôt. Je te promets rien, mais ouais, je vais essayer de reprendre petit à petit un petit peu les vidéos. Même si le moral est pas encore incroyable. J'espère que tu m'en voudras pas trop d'être un peu moins présente, un peu moins un petit peu plus tracassée. Et là aujourd'hui je vais répondre à une offre d'emploi. J'espère que la chance sera de mon côté. Et puis sinon c'est que le poste n'était pas fait pour moi.